Bonjour. Comme nous l'avons vu dans la leçon qui concerne les deuils compliqués, le désespoir est tel que parfois les personnes qui le vivent n'ont qu'un désir, que leur vie se termine. D'autres, dans l'idée d'un au-delà fantastique, délivrés des souffrances de la vie terrestre, aspirent à s'y rendre, d'autant plus qu'il y a l'idée de rejoindre l'être aimé. D'autres personnes ont très peur de la mort. C'est parfois le cas des enfants qui pensaient leurs parents tout-puissants jusqu'à ce que l'un d'eux décède ou que les parents ne sachent retenir un frère ou une sœur malade qui meurt. À un moment ou un autre, nous sommes confrontés à notre propre finitude. Les questions relatives au sujet du sens de la vie surgissent, mais aussi celles autour de la mort et de ce qui a été vécu comme une injustice, une effroyable épreuve ou une malchance désastreuse. Les sentiments de rejet, d'abandon, de solitude, les questions après un suicide qui ne trouvent pas de réponse, tous les pourquoi. Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Et pourquoi moi ? Pourquoi ai-je dû vivre ces douleurs, moi qui ne fais de mal à personne, moi qui suis si gentille ? À quoi sert cette vie d'épreuve ? Y a-t-il un Dieu qui décide de ces choses ? Était-ce prédestiné ? Suis-je puni ? Quoi qu'il en soit, un jour sera le dernier pour moi aussi. Et le deuil sera celui des autres, celui de ceux à qui je manquerai. Est-il judicieux de décider de tout pour ce dernier jour ? Faut-il rédiger un testament, exiger que tout le monde soit habillé en blanc et danse, ou que les obsèques se fassent dans la plus stricte intimité ? À toutes ces questions, il serait prétentieux de dire qu'il n'y a qu'une bonne réponse. Je vous propose d'y réfléchir et d'écrire. L'acte d'écrire aide à clarifier ses pensées et c'est un acte libérateur. Dans un deuxième temps, écrivez les rêves que vous aviez, ceux que vous avez réalisés et ceux qu'il vous reste à accomplir. Puis, je vous invite à vous pencher sur l'idée du plus bel hommage que vous pourriez offrir à votre disparu. Je ne parle pas d'une tombe spectaculaire ou d'une sculpture à son effigie. Je vous propose plutôt une action qu'il ou elle serait très heureux de vous voir réaliser. Car si je reprends la toute première idée de cette leçon quand j'évoquais un paradis sans problème, c'est donc un endroit et un état de paix, d'amour, où votre défunt vous souhaite la plus belle vie qui soit. Que souhaiterait donc cette personne pour vous ?